Coucou. Tu veux voir Budapest? Moi, oui. Maintenant j'ai 2 minutes pour vous convaincre de partir à Budapest cet été. Mais pourquoi t'as une grosse voix comme ça? Parce que je trouve ça cool. Et pourquoi t'as un peignoir? Parce que je trouve ça cool. Ah, ok. D'abord, commençons par un peu d'histoire. Budapest, ou, dans le dialecte local, est la capitale de la Hongrie. À l'origine, la ville est l'aie du nom de 3 cités, Buda, Pest et Óbuda. Jusqu'au VIe siècle, l'ancienne cité de Buda est contrôlée par les Huns d'Attila. C'est en l'an 1000 qu'elle devient hongroise lors de la création de l'État avec le couronnement de son premier roi. Étienne! Premier. Pardon. Donc reprenons. La ville connaît un âge d'or. Alors à la Renaissance, d'où elle devient un des principaux berceaux. Mais son modernisme se fige rapidement lorsqu'en 1541, elle tombe aux mains des excusez-moi. Turcs. Oui. S'en fout. Ah d'accord. Donc en 1686, la ville est reprise. Buda, Óbuda et Pest sont unifiées et forment Budapest en 1849. Après la Seconde Guerre, elle fait partie des grandes cités sous la coupe des Soviétiques jusqu'à se libérer en 1989 pour devenir une vraie capitale occidentale qui à l'heure actuelle est peuplée de 1 733 685 habitants. Bref. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on va y faire à Budapest? On fait plein de choses. Plein de choses. À l'arrivée, je vous propose une petite mise en ambiance dans un charmant bar comme le Zimpla ou l'Instant à Pest afin de s'immerger dans la culture locale. Ouais, la culture alcoolisée, c'est ça? Bon, ok. Enfin, le lendemain, pourquoi ne pas se mettre à la culture, la vraie? La Maison de la Terreur, par exemple, vous fera revivre les multiples dictatures qu'a connues la Hongrie au cours du XXe siècle, tandis que la Maison de la Photo Meimano offre d'impressionnantes rétrospectives des grands du 6e art. En soirée, heureux d'avoir crapahuté de s'être nourri intellectuellement toute la journée, un dîner dans un restaurant comme le 21 Magyar Vendéglo ou le Zebvolgi restaurant satisferont vos envies de gastronomie locale. Ensuite, après une bonne nuit, quoi de plus attirant qu'une bonne séance relax dans un des nombreux bains chauds de la ville, véritable coutume locale. Fraîchement reposée, la soirée peut alors débuter sur les chapeaux de roue dans un bar boîte hipster, comme le Kuplung. La tête un peu dans les fesses le lendemain, il est temps de prendre l'air et de faire un tour au mont Gellert, puis au Bastion des Pêcheurs et à la Basilique Saint-Pierre, en passant par le quartier du Parlement, avant de profiter de la vue qu'offre le château de Budapest une fois la nuit tombée. Enfin, pour une dernière soirée riche en émotions, pourquoi ne pas savourer un énorme langos, soit un gros pancake avec de la crème et du fromage, avant de faire la fête dans un des mythiques Ruins Bars, ces bars s'installant dans des cours intérieures et maisons abandonnées. Génial. Mais on dort où? Alors là, 2 écoles s'affrontent. Faux. 3. Oui, pardon, 3. Soit vous choisissez le confort et le luxe des hôtels de la capitale, cher, idéal pour se reposer, pour se restaurer et pour goûter à un peu d'opulence hongroise. Soit vous préférez les rencontres et le charme typique des auberges de jeunesse de la capitale, pas cher. Le top pour rencontrer d'autres Européens, échanger et profiter des bons plans de Buda et Pest. Troisième solution tout à fait abordable et qui a même ma préférence, louer un petit appart en cœur de ville. Petite cuisine, 1 ou 2 chambres et même, nom de nom, une connexion internet. Oui! De quoi se sentir comme à la maison, au cœur de la perle du Danube. Maintenant, parlons un petit peu budget avec notre ami ALEX. Alors, soit un budget trajet d'environ 250 €. Ajoutons 2 repas par personne pour 10 jours, en comptant quelques restos de fin gourmet, soit 15 x 10, donc 150 €, plus 10 activités, 100 plus 50 de cadeaux. Divisons par la racine carrée de pi, donc soit a plus b carré égale a carré plus 2ab plus b carré, fonction que l'on intégrera sur l'intervalle 0 plus l'infini. Nous arrivons donc à un budget de 550 € par personne pour 10 jours sur place. Mais et on dort où? Peut-être. Désolé pour cette coupure d'antenne.
Donc on refait un clap pour la synchro image et son. Ok. Ah, j'étais pas dans le cadre. Ok. Donc pour finir, rajoutez environ 100 € pour un logement en auberge de jeunesse, 150 € en appartement et de 250 à 300 pour un logement en hôtel. C'était quoi ma conclusion? Ah oui, soit un total de 650 € par personne pour un voyage de 10 jours en auberge de jeunesse, 700 en appartement et 800 en hôtel. Bref, bouillon de culture, balade, bain, bière, Budapest. Convaincu? Y a une cause